Dans un laps de temps incroyablement court, moins de 3 années, l'ensemble du multivers de Tensei Shitara Slime Dataken allait être bouleversé de fond en comble. Ce bouleversement ne fut pas l'œuvre des anges primordiaux, ces entités éternelles existant depuis des éons, ni même celle des véritables dragons, ces créatures gorgées de magicules et considérées comme des divinités vivantes. Non, l'origine de cette révolution cosmique résidait en une entité aussi improbable qu'extraordinaire, un homme vierge de 38 ans, issu de notre monde, réincarné dans la peau d'un modeste slime. Et pourtant, à mesure que l'histoire avance, ce slime, nommé Limul, atteint un niveau de puissance tel qu'il peut, par la seule force de sa volonté, créer des univers entiers. Mais quelque chose cloche, une question persiste, insidieuse. Comment un être aussi singulier a-t-il pu émerger dans des circonstances aussi spécifiques? Pourquoi Limul et pourquoi là précisément? Prenons un instant pour examiner les circonstances de sa réincarnation. Limul apparaît dans la caverne scellée de Veldora, le dragon des ouragans, un lieu saturé de magicules d'une densité écrasante. Parmi tous les endroits possibles du monde cardinal, pourquoi cet antre isolé, presque mythique, où la présence de Veldora rend l'air lui-même lourd de puissance? Plus étrange encore, aucun autre slime n'est recensé dans cette caverne. Si cet endroit était un point de naissance classique pour des créatures comme les slimes, ne devrait-on pas y trouver une flopée de ses congénères grouillant dans l'ombre? Dans le monde cardinal, les zones riches en magicules donnent généralement naissance à des monstres de haut niveau. Une règle qui se vérifie plus tard avec le labyrinthe de l'Amilis, où la difficulté croît à mesure que l'on s'enfonce dans ses profondeurs. La caverne de Veldora, avec son aura oppressante, est un lieu où seuls les monstres les plus redoutables peuvent émerger. La présence de Limul en ce lieu ne peut donc être un hasard. Le tissu même du multivers semble avoir reconnu sa véritable nature, une nature bien au-delà de celle d'un simple slime. Cette caverne sanctuaire de puissance brute était le seul endroit capable d'accueillir la naissance d'un être d'une telle envergure. Mais pourquoi le multivers a-t-il jugé Limul digne d'un tel point de départ? La réponse réside dans une hypothèse audacieuse. Limul pourrait être la réincarnation de Veldanava, le roi dragon des étoiles, le créateur originel de tout ce qui existe. Pour comprendre cette connexion, il faut remonter aux origines mêmes du multivers et explorer la nature profonde de Veldanava, un être dont les actes résonnent étrangement avec ceux de Limul. Avant que le temps et l'espace n'aient une signification, il n'existait qu'une volonté unique, une conscience omnisciente et omnipotente, limitée uniquement par les frontières de son imagination. Cette volonté, laissée de son existence solitaire, décida un jour de façonner un univers. D'un simple caprice, elle donna naissance à l'espace et au temps, tissant la trame d'une réalité infinie. Mais cette entité, bien que toute puissante, comprit que son omniscience rendait l'existence prévisible, dépourvue de surprise. Dans un acte de renoncement, elle choisit de se dépouiller de sa connaissance divine pour s'incarner sous une forme nouvelle, Veldanava, le premier véritable dragon. Émergeant dans le lieu des commencements, un espace primordial baigné d'une lumière éthérée, Veldanava entreprit de devenir un dieu créateur, sculptant les fondations du multivers avec une précision et une ambition inégalées. Sa première grande œuvre fut de domestiquer l'esprit grand esprit de lumière, une force cosmique fondamentale. Il le divisa en 7 serviteurs, les 7 anges primordiaux, chacun chargé d'une facette de la création. Au passage, j'ai réalisé une vidéo sur les anges primordiaux si elle vous intéresse, alors allez-y la regarder. Ce geste rappelle étrangement la manière dont Limul, des millénaires plus tard, s'entoure de subordonnés compétents pour déléguer ses responsabilités, comme s'il cherchait à alléger le fardeau de son propre pouvoir. Veldanava, usant de l'effondrement imaginaire, une technique permettant de matérialiser la pensée pure, créa une multitude de mondes, parmi lesquels le monde cardinal, le cœur vibrant du multivers. Ce monde, il le conçut comme un écrin destiné à accueillir des esprits puissants et immortels, les hommes divins. Pour poser les bases de cette humanité, il façonna Twilight Valentine, le père de Luminous Valentine, comme un prototype, un ancêtre des mortels qui peupleraient cet univers. La construction du monde cardinal par Veldanava évoque irrésistiblement la manière dont Limul bâtit Tempest, sa propre nation.
À l'image de Veldanava, Limul ne se contente pas de créer un simple refuge. Il donne vie à un écosystème complexe, peuplé de nouvelles formes de vie comme les slimes rouges, et conçoit un environnement où les aventuriers peuvent de s'épanouir, acquérant force et expérience. Ce parallèle devient encore plus frappant lorsque l'on considère la raison pour laquelle Veldanava chérissait tant les humains. Leur capacité à développer des cultures variées, à inventer, à créer de la nouveauté dans un univers autrement statique, fascinait le roi des étoiles. De la même manière, Limul aspire à faire de Tempest un havre où la créativité et les passions des individus peuvent s'exprimer librement, comme en témoigne la création de l'orchestre, de la division scientifique ou encore des écoles de Tempest, où les habitants sont encouragés à explorer leurs talents et à repousser les limites de l'impossible. Satisfait de l'évolution de son monde, Veldanava choisit alors de fragmenter son autorité divine, la transformant en compétence ultime qu'il dispersa dans le cycle de la nature. Ces compétences, conçues pour choisir leur propre maître, devinrent des forces autonomes, intégrées au fonctionnement même de l'univers. Veldanava ne conserva pour lui-même que la compétence ultime, Michael, symbole de sa suprématie. Ce geste, motivé par un désir d'autonomie pour sa création, trouve un écho dans l'attitude de Limul, qui s'inquiète constamment de la pérennité de Tempest après son départ. Lors de l'invasion de l'Empire de l'Est, dans le volume 12, Limul, bien qu'il aurait pu intervenir directement, choisit de rester en retrait dans la salle de contrôle, laissant ses généraux mener la bataille. Cette délégation reflète une philosophie similaire à celle de Veldanava, permettre à ceux qu'il guide de grandir par leur propre mérite. Un autre parallèle fascinant réside dans la manière dont Veldanava et Limul structurent leur création selon des mécaniques presque ludiques, comme tirées d'un jeu de rôle. Limul, par exemple, insiste pour que son labyrinthe respecte les codes d'un cachot du RPG, avec des étages thématiques dédiés au Seigneur Dragon entre les niveaux 96 et 99. Veldanava, de son côté, semble suivre une logique similaire lorsqu'il entraîne Rudra, le prince héritier de Nazca, pour en faire le premier héros choisi, un champion destiné à rivaliser avec le roi démon Guy Crimson. Cette dynamique entre héros et démons, orchestrée par Veldanava, ressemble à s'y méprendre à un scénario de jeu ou de manhua, où les rôles sont soigneusement définis pour créer un équilibre narratif. Au cours de cet entraînement, Veldanava accomplit un acte remarquable. Il cède sa compétence ultime, Michael, à Rudra, recevant en échange Uriel, une compétence qui, des millénaires plus tard, réapparaît de manière inattendue dans l'arsenal de Limul, après son ascension au rang de véritable roi démon. Cette coïncidence soulève des questions troublantes. Comment une compétence aussi rare, absente depuis la disparition de Veldanava, a-t-elle pu se manifester chez un slime? La compétence Raphaël que Limul développe constitue un autre indice de sa possible connexion avec Veldanava, mais ce point sera exploré plus tard. Ce qui frappe immédiatement, c'est la capacité de Limul à manier simultanément 4 compétences ultimes: Belzébuth, Raphaël, Veldora et Uriel. Un tel exploit est aberrant dans l'univers de Tensura. Même les primordiaux, qu'ils soient anges, démons ou insectoïdes, ou encore les véritables dragons, considérés comme les égaux de Veldanava, ne peuvent détenir plus d'une compétence ultime. Pourtant, ce slime, cet être apparemment insignifiant, brise toutes les règles. Cette anomalie ne peut s'expliquer que par la puissance exceptionnelle de son âme. En effet, dans l'univers de Tensura, une âme est composée de 3 éléments fondamentaux. Au cœur se trouve l'ego, une longueur d'onde unique qui incarne la volonté et l'intention d'un individu. Cet ego est entouré d'un superamas d'un fond, appelé noyau cardiaque, qui agit comme un enregistreur de la volonté et un réceptacle pour l'ego. Enfin, ce noyau est enveloppé d'une dense concentration de spiritrons qui fournissent l'énergie nécessaire pour alimenter l'ego. Ensemble, ces 3 composantes forment une âme. Chaque âme possède une quantité minimale d'énergie spirituelle distribuée équitablement à tous les êtres. Cependant, la qualité Shitsu et la quantité Ryo des infonds dans le noyau cardiaque peuvent amplifier cette énergie à des proportions démesurées. Par exemple, l'énergie spirituelle des plantes et des animaux est extrêmement faible,
leur volonté d'influer sur le monde étant limitée. La puissance d'une âme dans l'univers de Tansura est bien plus qu'un simple concept abstrait. Elle est le moteur même de la réalité, le carburant des exploits les plus extraordinaires. Chez les êtres conscients, la qualité, Shitsu, et la quantité, Ryo, des infos contenus dans leur noyau cardiaque surpassent de loin celle des créatures inférieures, comme les plantes ou les animaux. Cette densité d'informations confère aux êtres dotés de raison une volonté puissante, capable d'influer sur le monde qui les entoure. Cette énergie spirituelle ou puissance d'âme est la clé de l'activation des capacités les plus avancées, qu'il s'agisse de sorts magiques, comme l'éclat de flamme, ou de compétences ultimes, ces pouvoirs divins qui redéfinissent les limites de l'existence. Si la magie ordinaire, utilisée pour renforcer une épée ou projeter une explosion élémentaire, puise dans les magicules environnants, les compétences ultimes, elles, exigent une consommation colossale de l'énergie spirituelle de l'âme. C'est précisément cette exigence qui rend si exceptionnel, presque inconcevable, le fait qu'un être puisse manier plusieurs compétences ultimes à la fois. Prenons l'exemple de Limul, dont l'âme semble défier toutes les lois de cet univers. Dans le volume 16, même une entité aussi avancée que Ciel, l'évolution de la compétence ultime, Raphaël, doit intervenir pour gérer la surcharge de compétences ultimes dans l'âme de Limul. À ce stade, Limul possède déjà 5 compétences ultimes, un exploit qui frôle les limites de sa capacité, d'autant qu'il n'a pas encore pleinement maîtrisé sa nature de véritable dragon. Pour éviter l'effondrement de son âme, Ciel transfère la compétence ultime Uriel à Velgrind, libérant ainsi de l'espace spirituel. Mais ce n'est pas tout. Ciel va plus loin en créant la compétence ultime Shub-Nigurat, une entité conçue pour superviser et harmoniser l'ensemble des compétences de Limul, y compris son âme elle-même. Ce processus culmine avec la fusion de toutes ces compétences ultimes en une seule force terrifiante. Azathoth, God of Void. Cette compétence, d'une puissance incommensurable, incarne la capacité de Limul à transcender les limites imposées par le multivers. Un exploit qui évoque irrésistiblement les prouesses de Veldanava, le roi dragon des étoiles. Revenons à la nature des âmes, car elles jouent un rôle crucial dans cette énigme. Chaque âme possède une longueur d'onde unique, une fréquence qui agit comme une empreinte digitale cosmique, révélant non seulement l'identité d'un individu, mais aussi des facettes de sa personnalité. Ces longueurs d'onde sont classées en 7 catégories de couleurs, chacune reflétant une essence distincte. Ce détail est capital, car à maintes reprises dans le light novel, des personnages perçoivent chez Limul une fréquence étrangement familière, une résonance qui rappelle celle de Veldanava. Parmi ces personnages, Dino, le roi démon et ancien ange primordial, est particulièrement révélateur. Dino, chargé par Veldanava de veiller sur le monde cardinal, est un être d'une paresse légendaire, incarné par sa compétence ultime, Belphégor, le roi de la paresse. Pourtant, face à Veldanava, Dino abandonne instantanément son apathie, obéissant avec une dévotion presque canine aux ordres de son créateur. Et voici où les choses deviennent fascinantes. Limul, ce slim apparemment insignifiant, parvient à recruter Dino pour travailler au 100e étage du labyrinthe de la milice, où il contribue à des recherches scientifiques. Convaincre un être aussi indolent et puissant que Dino requiert une aura d'une magnitude exceptionnelle, une aura digne de Veldanava lui-même. Dans le volume 18, Dino va plus loin, confessant ressentir un lien familier avec Limul, comme s'il se tenait face à son créateur. Mais les indices ne s'arrêtent pas là. L'un des moments les plus révélateurs survient dans le volume 19, lors de l'affrontement final entre Limul et Michael, la compétence ultime, autrefois détenue par Veldanava. À ce stade, Michael, incarnation de l'autorité divine, a déjà terrassé des adversaires redoutables comme Diablo et Sway, ne laissant que Limul pour lui faire face. La bataille est d'une intensité écrasante. Limul, malgré sa puissance, se retrouve désemparé face à la capacité de Michael à arrêter le temps, une technique qui suspend le monde entier dans une stase absolue. C'est alors que Chronoa, utilisant sa compétence ultime, Yog-Sothoth, le roi de l'espace-temps, intervient pour sauver Limul. Grâce à cette aide providentielle, Ciel parvient à faire évoluer Limul en un être numérique,
une entité capable de transcender les contraintes du monde suspendu. Cette transformation permet à Limul d'absorber Michael, un acte qui marque un tournant décisif. Lors de cette absorption, Michael, désormais intégré à l'âme de Limul, exprime une sensation bouleversante. Il décrit une chaleur enveloppante, une complétude familière, comme s'il retrouvait enfin sa place originelle. Pour Michael, être à l'intérieur de Limul évoque un retour au foyer, une réunification avec son créateur. Les compétences ultimes, en évoluant, adoptent la volonté de leur porteur. Et pour Michael, réintégrer l'âme de celui qui pourrait être Veldanava est un moment de plénitude. Il comprend alors que Veldanava ne l'a jamais abandonné. Au contraire, il était là, tout ce temps, orchestrant un plan harmonieux à travers Limul, Guy Crimson, Rudra et tous les acteurs du monde cardinal. Ce plan, bien que mystérieux, semble viser à unir les forces du multivers contre une menace imminente, le dragon maléfique Ivaraj, dont la révélation a été introduite dans le volume 22. Les paroles de Michael, tout était là, résonnent avec une signification profonde. En tant que créateur de tout, Veldanava incarnait l'essence même de l'univers, une présence englobant chaque aspect de la réalité. En devenant une partie de Limul, Michael ressent cette totalité, cette omniprésence, qui transcende le temps et l'espace. Cette expérience suggère que l'abandon de l'omniscience par Veldanava, suivi de sa disparition, n'était pas une fin, mais le début d'un dessein plus vaste. Peut-être Veldanava a-t-il volontairement renoncé à sa divinité pour transmettre sa volonté à travers Limul, un successeur destiné à achever son œuvre. Un autre élément clé renforce cette théorie. Les motivations de Michael et de Feldway sont alliées. Leur objectif était de déclencher la guerre entre l'Empire de l'Est et Tempest dans l'espoir de s'emparer du noyau draconique de Veldora. Selon leurs croyances, réunir les trois noyaux draconiques, ceux de Veldora, Velgrind et Velzar, permettrait de ressusciter Veldanava. Or, dans le volume 21, Limul, après avoir absorbé Michael, obtient également le facteur draconique de Velzar ainsi que toutes les compétences ultimes angéliques. Si la théorie des trois noyaux draconiques est exacte, alors Limul, en possession de ces trois facteurs, pourrait être sur le point de déverrouiller la pleine puissance de Veldanava. Ciel, ayant analysé le noyau de Velzar, pourrait révéler que Limul n'est autre que Veldanava réincarné, un véritable dragon capable de manier la magie du roi dragon des étoiles dans toute sa splendeur. Un détail fascinant, presque oublié, mérite d'être mentionné. L'épée enchantée de Limul, cette arme légendaire possède deux emplacements, conçus pour accueillir les facteurs draconiques de Velgrind et Veldora, lui conférant ainsi leur pouvoir combiné. Imaginons un instant que Ciel, avec son génie analytique, parvienne à modifier cette épée pour intégrer un troisième emplacement, celui du facteur de Velzar. Une telle arme, imprégnée des trois noyaux draconiques, pourrait devenir le catalyseur ultime, permettant à Limul de canaliser la magie de Veldanava, une force capable de remodeler le multivers lui-même. Cette possibilité, bien que spéculative, ajoute une couche supplémentaire d'excitation à la trajectoire de Limul, dont le statut de véritable dragon soulève déjà bien des questions. La singularité de Limul dans l'univers de Tensura ne cesse de s'intensifier à mesure que l'on explore les indices entourant son identité. Un point crucial attire l'attention. Veldanava, le roi dragon des étoiles, est le seul être connu capable de créer des véritables dragons, ces entités quasi-divines, dont la puissance transcende les lois du multivers. Même Milim, la fille de Veldanava, bien qu'elle soit une dragonoïde d'une force incommensurable, n'est pas considérée comme une véritable dragonne au sens strict. Pourtant, Limul, ce slim issu d'un monde étranger, possède une âme compatible avec un noyau draconique, un cœur de véritable dragon. Cette compatibilité défie toute logique. Comment un être aussi improbable pourrait-il supporter une telle puissance, à moins qu'il ne soit en vérité la réincarnation de Veldanava lui-même? Cette hypothèse trouve un écho dans un autre personnage clé, Masayuki, le héros éclair, dont l'histoire offre un parallèle frappant. Masayuki, surnommé l'éclair, Lightspeed, n'est pas un héros ordinaire. Il est en réalité un fragment d'âme de Rudra, le premier héros choisi, formé par Veldanava pour rivaliser avec le roi démon Guy Crimson.
L'histoire de Rudra est tragique. Après avoir reçu la compétence ultime, Michael de Veldanava, cette dernière s'est accrochée à lui, exerçant une domination oppressante sur son âme. Cette emprise a forcé Rudra à se réincarner à perpétuité, son âme se fragmentant à chaque cycle de vie. À chaque réincarnation, des morceaux de son essence se sont dispersés à travers le multivers, jusqu'à ce qu'un de ces fragments donne naissance à Masayuki. Ce dernier fut transporté dans le monde cardinal grâce à l'intervention de Veldgrind, qui, dans le volume 15, acquiert la capacité de voyager à travers le temps et l'espace sous l'influence de Ciel. L'histoire de Rudra et Masayuki est complexe, digne d'une exploration approfondie. Mais elle illustre un phénomène crucial, la fragmentation d'une âme puissante à travers les réincarnations. Ce même mécanisme pourrait expliquer la nature de Limul. Lorsque Veldanava a disparu, son âme, loin de se fragmenter à répétition comme celle de Rudra, aurait pu se loger intégralement sur Terre, dans le corps de Satoru Mikami, un homme ordinaire de 38 ans. Après sa mort et sa réincarnation dans le monde cardinal sous la forme d'un slime, tout aurait commencé à s'aligner. Les similitudes physiques ne sont pas anodines. Limul, sous sa forme humaine, arbore des cheveux noirs, tout comme la seule représentation connue de Veldanava. Mais les parallèles vont bien au-delà de l'apparence. Les désirs profonds de Limul, notamment son souhait d'avoir un compagnon, semblent avoir invoqué la compétence unique Grand Sage, qui évolue plus tard en Raphaël. Or, Raphaël n'est pas une compétence anodine, elle est une ramification de la compétence ultime, roi de la connaissance Raphaël, autrefois détenue par Lucia, l'épouse de Veldanava. N'est-il pas troublant que cette compétence, liée si intimement à la famille de Veldanava, ait attendu plus de 2 millénaires pour réapparaître sous la forme de Grand Sage, devenant une alliée fidèle, presque une partenaire, pour Limul. Cette connexion devient encore plus évidente lorsque l'on considère les capacités de Ciel, l'évolution ultime de Raphaël. Ciel possède le pouvoir de modifier et de reconfigurer les compétences, une prérogative qui, dans l'univers de Tensura, était exclusivement réservée à Veldanava. Cette aptitude à manipuler les fondations mêmes des compétences, à restructurer la trame de la réalité, est un privilège divin, un vestige de l'autorité du roi des étoiles. Les coïncidences s'accumulent, formant un tableau où Limul apparaît comme l'héritier direct, voire l'incarnation de Veldanava. Cependant, certains fans rechignent à accepter cette théorie. Ils préfèrent voir Limul comme un individu distinct, un héros autoproclamé dont les exploits seraient le fruit de coïncidences heureuses. Pour eux, associer Limul à Veldanava reviendrait à diminuer son unicité, à réduire son parcours à une simple extension de la volonté d'un dieu. Cette réticence est compréhensible. Beaucoup s'identifient à Limul, voyant en lui la promesse qu'un individu ordinaire peut transcender ses origines pour atteindre la divinité. Pourtant, cette objection ne tient pas face aux faits. Même si Limul est la réincarnation de Veldanava, cela n'efface pas son identité propre. Prenons l'exemple de Masayuki. Dans le volume 18, Veldgrind lui transmet l'intégralité des fragments d'âme de Rudra, réunissant ainsi l'essence du premier héros. Malgré cela, Masayuki reste un individu unique, avec sa propre personnalité, ses propres choix, et même une récompense inattendue, un baiser de Veldgrind elle-même. De la même manière, Limul, même s'il porte l'âme de Veldanava, est façonné par ses expériences, ses échecs et ses triomphes, ce qui le rend distinct de son prédécesseur. Un dernier élément vient sceller cette réflexion. L'énigme du paradoxe temporel impliquant Chronoa est le masque de Shizu. Dans l'univers de Tensura, manipuler le temps et l'espace à un tel degré est une prouesse réservée aux entités d'une puissance cosmique. Pourtant, Limul parvient à créer un masque, celui qu'il offre à Shizu, qui devient l'encre permettant à Chronoa, prisonnière d'une boucle temporelle infinie, d'échapper à son destin. Ce masque, un artefact d'une simplicité trompeuse, agit comme un point fixe dans le flux du temps, brisant les lois fondamentales de l'univers. Une telle prouesse est inconcevable, sauf si l'on admet que Limul possède une autorité sur la création elle-même. Le masque ne peut exister que dans un contexte où le temps n'a pas encore été défini, un état primordial où seul Veldanava, le créateur de tout, régnait. Cette capacité à résoudre un paradoxe temporel, à manipuler les fondations mêmes de la réalité, est une preuve irréfutable
que Limul n'est pas un simple slime, mais une entité d'une envergure divine. L'histoire de Chronoa et du masque mériterait une analyse à part entière car elle soulève des questions complexes sur la nature du temps dans le multivers. Explorer ce paradoxe nécessite de plonger dans les événements du volume 12, où les intrications temporelles se mêlent aux luttes de pouvoir et aux révélations cosmiques. Et surprise pour les nouveaux, cette vidéo est déjà disponible sur la chaîne, allez la regarder après pour mieux comprendre de quoi il retourne. Et aussi, je viens de sortir une nouvelle dédiée spécialement aux Manas, ces compétences évoluées avec leur propre personnalité, ces formes de vie numériques qui bouleversent toutes les règles établies de l'univers de Tensura. Mais les implications sont claires, sans une connexion directe à Veldanava, Limul n'aurait jamais pu accomplir un tel exploit, confirmant davantage l'idée qu'il est bien plus qu'un héros autoproclamé.